Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre série d'études de personnages de la Bible. Nous allons étudier le prophète Élie avec le frère Colani Martin. Soyez bénis. Mais dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te glorifions, nous t'honorons pour ce temps béni en ta présence. Seigneur, nous prions que ton esprit nous guide dans l'étude de ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, dans notre étude d'aujourd'hui concernant les personnages bibliques, nous voulons parler du prophète Élie. Et aujourd'hui, c'est la première étude intitulée la mission, la provision et la protection d'Élie. 1 Roi 17, versets 1 à 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Quelques leçons. La première leçon, nous voyons le courage pour faire l'œuvre de Dieu. Le courage d'Élie pour affronter Achab et lui dire la parole de Dieu. On voit ça au verset 1. Nous avons donc besoin de courage pour accomplir l'œuvre de Dieu efficacement. Et on peut le voir également dans Actes 1:8, 2 Timothée 1:7 et Michée 3:8. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Michée 3:8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Leçon 2. Un prophète inconnu du public est bien connu de Dieu. Avant cette rencontre, on n'avait jamais entendu parler d'Élie. Pourtant, il était l'un des habitants de Galade, comme nous le dit le verset 1. Il vivait au sein d'une communauté rétrograde, adonnée à l'idolâtrie et à la corruption. Mais il menait une vie pieuse et avait une bonne relation avec Dieu. Quel défi! Leçon 3. Élie s'est présenté comme le serviteur de l'Éternel. Le verset 1 nous le dit. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Élie était conscient qu'il servait Dieu et Dieu le savait. Il ne s'était pas arrogé ce titre. Il ne sert à rien de se donner des titres pour la forme sans l'approbation divine. Leçon 4. Élie a fait une déclaration. Il dit au verset 1 toujours, l'Éternel est vivant. La conscience de cela, que l'Éternel est vivant, devrait nous pousser à travailler pour lui. Cela doit aussi ranimer notre courage pour affronter tout défi. Car, selon Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Leçon 5. La déclaration d'Élie à Achab était audacieuse. Regardons encore cette déclaration. Il dit au verset 1. Il n'y aura 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie avait l'assurance que ce qu'il disait allait s'accomplir. Cela coûte une bonne communion avec Dieu et une connaissance de la volonté parfaite de Dieu pour faire une telle déclaration. Que le Seigneur nous aide. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 1, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Leçon 6, nous voyons la foi d'Élie pour prier et arrêter la pluie en guise de punition pour le peuple infidèle, rebelle et rétrograde. Nous devons avoir la foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Leçon 7. Élie était jaloux de la cause de Dieu. Prions pour avoir cette même jalousie. Moïse, Finé, Paul,
ils avaient tous cette jalousie pour Dieu. Leçon 8. Élie n'a pas seulement manifesté la foi, mais il avait aussi prié. Le livre de Jacques nous dit, dans Jacques 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Leçon 9. Dieu parlait à Élie. Dieu nous parle aujourd'hui aussi par sa parole, la Bible. Leçon 10. Dieu avait donné des directives précises à Élie. Il le fait de même aujourd'hui pour ses enfants. Dieu dirige ses enfants. Leçon 11. Nous voyons aussi l'obéissance d'Élie. Élie a obéi à toutes les directives, à toutes les instructions que Dieu lui a données. Nous devons obéir quand Dieu nous parle ou nous dirige. Leçon 12. Nous voyons ici la provision divine. La provision miraculeuse de la nourriture de qualité à Élie. Les oiseaux, les corbeaux, étaient obéissants et ponctuels. Dieu peut utiliser les éléments de la nature et même des animaux pour favoriser son peuple. Dieu pourvoit aux besoins, tant physiques que spirituels de son peuple. Philippiens 4, 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Leçon 13. Le Seigneur veille sur ses promesses pour les accomplir. Ce qu'il a dit à Élie, il s'est accompli. Nombre 23, 19 nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Leçon 14. Le Seigneur protège et cache ses élus. Il a protégé Élie. Jérémie 15, 21 nous dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Prions. Demandons au Seigneur le courage pour accomplir ses missions. Demandons au Seigneur la provision à tous vos besoins. Demandons au Seigneur la protection contre le diable et tous ses agents. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous aides à développer cette bonne relation avec toi comme Élie l'avait. Nous sommes entièrement disposés. Nous prions, Seigneur, que tu nous envoies. Nous sommes prêts pour tes missions. Envoie-nous et glorifie ton nom. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.